La révolution industrielle au XVIIIe siècle a induit un boom des émissions de gaz à effet de serre qui ont eu pour corollaire le réchauffement climatique, appelé couramment changement climatique, dont les effets néfastes ont poussé les peuples, et le Burkina en particulier, à trouver des stratégies de résilience. Ces effets néfastes vont de la dégradation des terres, la désertification, les inondations, les cyclones, les canicules, les sécheresses, les famines ou l'insécurité alimentaire entre autres. En effet, au Burkina, c'est près de 492 000 hectares de terre qui se dégradent chaque année. Les famines sont courantes, en témoignent celles des années 1970, les inondations de 2009 et une irrégularité permanente des pluies. Ainsi, des politiques et stratégies de résilience ont été développées par les institutions étatiques au profit des populations du Burkina, comme le souligne le directeur général de l'économie verte et du changement climatique. Aujourd'hui, la question du changement climatique, c'est une réalité, et c'est incontestable. Donc, à côté de cette situation, il faut que nous travaillions à renforcer notre résilience. Et pour renforcer notre résilience, il faut développer effectivement des stratégies, des politiques, ce que le gouvernement fait à travers les départements ministériels. Et cela aussi, il faut de l'action. Et l'action, c'est véritablement avec les acteurs de terrain, notamment les communautés. Il y a par exemple la pratique du zaï, le zaï que vous connaissez, mais il y a aussi le zaï forestier. Ça, c'est toujours pour rester dans le domaine de l'environnement. Mais il y a aussi le zaï agricole à travers donc, des mécanismes qui ont été développés. Et avec des technologies comme les demi-lunes, nous avons justement au sein du ministère en charge de l'environnement depuis les années 80 développé les mécanismes avec la charrue delphine et actuellement nous disposons au sein du ministère d'une direction en charge du génie forestier qui travaille à la récupération des terres dégradées et justement ça fait tache d'huile et l'objectif réellement voulu par le ministère de l'environnement c'est vraiment de porter à l'échelle et c'est en cela que la duplication a été portée par d'autres ministères comme le ministère des ressources animales à travers la récupération des terres dégradées pour la vocation pastorale et le ministère de l'Agriculture pour la récupération des terres dégradées à vocation agricole. Donc c'est véritablement ces populations locales-là qui travaillent à ce qu'effectivement on puisse faire une mise à échelle des technologies qui sont éprouvées. Ces technologies approuvées par les structures institutionnelles ont été appropriées par des acteurs du plateau central et du centre-nord du Burkina. Dans le village du Andem, situé dans la commune de Zitenga, la société coopérative simplifiée Mix Wenpanga, composée de 126 membres, dont 114 femmes, a adopté la technologie du jardin nutritif, constitué de moringa et du baobab, comme une forme de résilience face aux effets néfastes au changement climatique, en témoigne la secrétaire générale de la société coopérative. Nous nous sommes rendus compte que si nous ne faisons pas autre chose en plus de l'agriculture, nous n'allons pas nous en sortir. C'est pour cela que nous avons décidé de faire le jardin nutritif du moringa et du baobab. L'intérêt du moringa est que nous pouvons en consommer et c'est très nutritif. Nous pouvons aussi le vendre frais ou séché à l'ombre. Le site sur lequel nous avons implanté notre jardin était très dégradé, de telle sorte qu'une herbe ne pouvait pousser. Mais maintenant, le sol est devenu riche et vous voyez ce que ça donne. Considéré pour l'instant comme l'activité principale de la société coopérative, ce jardin nutritif fait la fierté des membres de la coopérative. Mais des difficultés existent. Notre préoccupation majeure, c'est le problème de l'eau. Nous souffrons pour avoir cette ressource pour arroser notre jardin. En plus de cela, nous n'avons pas un dispositif de grande capacité de séchage des feux à l'ombre. Ce que la dame a dit est une réalité. Vous-même, vous voyez. Les rigoles sont en train de ronger la pompe et nous avons été obligés de la protéger avec du ciment comme vous le voyez. À cela, on peut ajouter les difficultés d'écoulement de nos produits. À Douré, toujours dans la commune de Zitenga, nous découvrons d'autres femmes battantes qui, en plus du jardin nutritif, exploitent les amandes de balanites et les graines de neri.
Notre coopérative a débuté par la transformation des amandes de Balanite aegyptiaca en huile et en savon, ainsi que les graines du néré en sumbala. C'est récemment que les forestiers sont venus pour nous parler des jardins nutritifs et nous nous sommes intéressés et voilà ce que nous avons comme résultat. C'est très positif. Salfou Ouedraogo est le directeur provincial de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Constamment, lui et son équipe travaillent à accompagner les populations pour leur bien-être, surtout dans la mise en œuvre des politiques et stratégies en matière d'économie verte et du changement climatique. Effectivement, au niveau des concentrés, nous sommes chargés de la mise en œuvre des politiques et stratégies en matière de changement climatique. Beaucoup d'actions, en tout cas, ont été développées par la recherche, ont été développées en tout cas par beaucoup de partenaires. Et nous, au niveau des concentrés, nous sommes chargés d'accompagner les acteurs dans leur mise en œuvre. Nous avons, par exemple, au niveau de la production agricole, la réalisation des dispositifs de récupération des eaux. Effectivement, nous avons les diguettes anti-érosives, nous avons les cordons tels que les cordons pierreux, nous avons les ailes qui sont reconnus depuis longtemps et au niveau du côté environnement, nous avons accompagné les différentes sociétés coopératives à la mise en place des jardins nutritifs et ce sont les jardins nutritifs dans lesquels on retrouve des espèces locales de pourvoyeurs de perfennel tels que les baobabs, les moringas. Et je pense que vous êtes là, nous allons aller sur le terrain, vous allez constater l'engouement avec lequel les femmes s'adonnent à ce type d'activité. Dans la stratégie de résilience des populations, les acteurs sont organisés en sociétés coopératives selon l'acte OADA, qui est une forme d'entraide où les associés mettent en commun leurs moyens pour mener des activités génératrices de revenus afin de pallier le manque à gagner dans les productions agricoles liées aux irrégularités des pluies. Aussi, le manque à gagner dans l'agriculture pousse les populations à se rabattre sur les produits forestiers non ligneux, comme le relève Salfou Ouedraogo. La plupart des acteurs se rabattent aux ressources naturelles, telles que, vous voyez, les amandes de qualité. En tout cas, quand vous prenez la route, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout les enfants et les femmes, qui sont en train de commercialiser ces produits. Et il est ressorti quand nous échangeons avec eux. Et leur activité principale, c'est l'agriculture. Mais ces derniers temps, ils se rendent compte qu'au niveau de l'agriculture, les illégalités pluviométriques qu'ils constatent, certainement dues aux effets néfastes des changements climatiques, ils n'arrivent plus à se satisfaire en matière alimentaire. Donc ils se rabattent aux différents produits de la nature, tels que, effectivement, ce que j'ai évoqué, les qualités, les lianes goyines, plein de fruits et de feuilles que les gens partent récolter, cueillir dans la nature, en tout cas pour pallier les manques à gagner au niveau de l'agriculture. Donc il faut se dire que beaucoup de choses ont été faites pour amener les populations, notamment les populations pauvres et les couches vulnérables. Peut-être vous l'avez constaté, c'est généralement les femmes, les filles, les enfants qui sont au bord de la route pour vendre les différentes produits pourvoyeurs de perfennel que nous avons évoqués précédemment. Nous cultivons et nous vendons les qualités. Auparavant, la pratique de l'agriculture nourrissait son homme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et cela est dû à la dégradation très avancée de nos sols. Donc, la vente des qualités constitue une source de revenus supplémentaires. À l'image de la région du plateau central, partout au Burkina, ces pratiques sont courantes, comme nous le constatons aussi à Kosimoro, dans la région du centre-nord.
Le jardin nutritif que vous voyez est constitué de 150 planches. Chaque femme s'occupe de 3 planches et chaque planche est arrosée matin et soir par 3 bidons d'eau de 20 litres que nous allions puiser à environ 1 km d'ici. Nous avons démarré avec 1 hectare, mais aujourd'hui, à cause de l'appui des partenaires, nous l'avons étendu à 2 et 5, respectivement par 2 autres partenaires. En fait, la question de jardin nutritif également, c'est une technologie qui a été développée par le ministère en charge de l'environnement avec la FAO et pour pouvoir mettre en œuvre cette technologie-là au profit des communautés. Donc, vous savez que la technologie du jardin nutritif, c'est une technologie qui permet de développer donc, des cultures, notamment le moringa et le baobab, dans une superficie qui permettent de manière pérenne à ce qu'on puisse l'exploiter même pendant la saison sèche également, pour peu qu'il y ait une disponibilité en eau. Donc ça permet également d'améliorer la nutrition au niveau donc, des ménages. Ça également, c'est des technologies qui sont développées pour améliorer la résilience donc, des communautés. Vous avez remarqué que la plupart des jardins nutritifs là, il y a un apport important en fumier organique. C'est une production biologique. Il n'y a pas d'insecticides chimiques, il n'y a pas d'engrais chimiques, tout est biologique. Donc, ça veut dire que c'est des éléments que la population peut trouver dans leur milieu. Donc, ce n'est pas, en tout cas, des produits contraignants qu'il faut débourser beaucoup d'argent pour les avoir. Donc, c'est des actions vraiment qui sont développées pour que ceux qui voudraient l'appliquer dans les milieux ruraux puissent le faire sans grand effort. Dans le village de Dem, au Sadmantenga, toujours dans la région du Centre-Nord, ce autodidacte s'est investi depuis plusieurs années dans la production et la transformation du moringa et à l'occasion a créé de nombreux emplois, notamment au profit de la jeune féminine. On emploie en permanence 12 personnes sur nos 5 hectares et par mois on a peut-être 300 journaliers qui viennent faire des travaux de récolte, de labour, de semis et de petites activités. Au Burkina Faso, comme nous l'avons constaté, la plupart des actions entrant dans le cadre de la résilience climatique sont orientées dans le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs, l'amélioration de la productivité agricole par des dispositifs de récupération et de restauration des terres dégradées, la productivité animale, la restauration du couvert végétal, les créations d'emplois et d'activités génératrices de revenus dans les milieux ruraux, plus précisément au profit des populations les plus pauvres et vulnérables. Il s'agit maintenant pour les pouvoirs publics de mettre l'accent sur la promotion et la vulgarisation de ces bonnes pratiques de résilience climatique à l'échelle.